Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire de ce journal. C'est fini pour le Massa 2026. Le clap de fin a eu lieu hier soir. Retour dans ce journal sur les grands moments de ce rendez-vous culturel. La Côte d'Ivoire a pris part à la première réunion ministérielle de la 34e conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique à Nouakchott, en Mauritanie. Les détails dans cette édition. Et à Madagascar, un colonel accusé d'avoir fomenté un coup d'État contre le président a été arrêté. Ouvrons ce journal au cœur de la culture et des arts africains. Débuté le 11 avril 2026, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa, a pris fin le samedi 18 avril après une semaine riche en création, en rencontres et en émotions. Retour sur les grands actes. 100 000 rendez-vous informels entre les programmateurs et les artistes. Cela a abouti à 800 promesses de contrats permettant donc des mises en relation directes entre les acheteurs de spectacles venus des 5 continents et nos créateurs. Mesdames et messieurs, au-delà donc de l'éclat des projecteurs, ce bilan souligne la pertinence de l'investissement dans le secteur des arts de la scène. La culture, comme vous le savez, n'est pas un luxe, c'est un secteur productif, pourvoyeur d'emplois pour notre jeunesse et vecteur de croissance pour nos économies. Mesdames et messieurs, le Massa a atteint une audience globale, renforçant le soft power de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Pour le Massa lui-même, en tant qu'institution, nous dénombrons 15 mémorandums de collaboration avec des structures internationales. Cette édition du Massa restera gravée dans nos mémoires comme une célébration exceptionnelle, comparable au plus grand rendez-vous culturel international, où l'art rassemble, où les peuples se rencontrent et où les imaginaires se croisent. Et je me réjouis de cette reconnaissance à travers cette certification ISO 20121 que la Côte d'Ivoire, à travers le Massa 2026, et notre partenaire Orun viennent de recevoir. Je forme le vœu que le Massa continue de grandir, de rayonner et de porter haut les ambitions culturelles de notre pays et de notre continent. Vive le Massa, vive la culture en Côte d'Ivoire et en Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Au Massa, la scène n'est pas le seul espace d'expression. Dans les allées comme sur les stands, des femmes venues de divers horizons contribuent activement à la richesse et au dynamisme de l'événement. Commerçantes, artisanes et artistes, elles portent chacune une histoire et un savoir-faire. Fatou Kaloga nous fait un focus sur ces figures féminines qui marquent cette édition. Ambiance festive, couleurs éclatantes, rythme envoûtant. Au Massa, les cultures africaines s'expriment sous toutes les formes. Et parmi les visages qui marquent cette édition, ceux des femmes, actrices incontournables de cet événement. Venue spécialement du Cameroun, cette commerçante a fait le déplacement avec ses articles soigneusement sélectionnés, parmi lesquels des pagnes symboliques du Cameroun. Pour elle, le Massa est bien plus qu'un marché. Moi, en tant qu'Africaine, moi, en tant que femme, dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on ne parle que du genre. Parce que la femme est déjà entrée dans l'entrepreneuriat. Si vous regardez les stands là, plusieurs stands sont installés, exposés par les femmes. Raison pour laquelle Maïbri Creation, Maïbri Santé, camerounaise, naturothérapeute, je viens ici me faire connaître parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent dans le Massa visiter, plus que les hommes. Même les enfants là, quand vous regardez, c'est beaucoup de jeunes filles qui sont là. C'est pour cela qu'en venant se faire connaître, on est en contact avec le public féminin. Nous sommes en contact avec plusieurs femmes.
Et nous savons que nos produits, comme par exemple tout ce que vous voyez là, comme les huiles essentielles là, c'est les femmes qui achètent ça. Est-ce que les hommes vont venir acheter les huiles? À quelques mètres de là, une autre femme attire les regards. Ivoirienne, elle façonne des pagnes uniques, véritables symboles de la diversité culturelle du pays. Chaque pièce raconte une histoire, chaque motif reflète une région. D'abord, venir au Massa, c'est d'abord se faire connaître et montrer tout ce qu'on a de beau chez nous. Nous sommes dans la commercialisation de tout ce qui est tenue traditionnelle d'ici et d'ailleurs. Voilà, donc nous sommes venus mettre tout ce brassage de culture-là en valeur. Il y a eu plus de femmes qui ont passé, qui ont acheté que d'hommes. Donc vraiment, ça prouve que les femmes sont solidaires. Elles viennent nous soutenir, elles viennent acheter, ça fait plaisir. Mais le Massa, c'est aussi la scène. Et sur scène, la relève est assurée. Une jeune danseuse ivoirienne captive le public à chacune de ses prestations. Énergie, grâce et passion, elle incarne cette nouvelle génération d'artistes déterminés à faire rayonner le art. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Disons que je n'ai pas été programmée au Massa, j'interviens dans un spectacle Appel au tambour. Et vu que ça a marché, j'ai décidé de me vendre parce que c'est ça aussi le Massa. N'attendez pas d'être programmé, venez. Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer aussi des promoteurs, de faire plein d'autres rencontres et aussi de réseautage. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là, à la recherche de visibilité et d'opportunités. Commerçantes, artisanes, artistes, ces femmes donnent au Massa une dimension humaine et vibrante. Elles témoignent d'un dynamisme et d'une activité qui dépasse les frontières. Poursuivons ce journal avec la 34e conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique, dont la première réunion ministérielle a eu lieu en Mauritanie et a vu la participation du ministre ivoirien Bruno Koné. Drissa Diané et Fanny Karidja nous font le point de la Côte d'Ivoire. Au cours de cette session de haut niveau consacrée à l'analyse prospective des facteurs et des leviers de transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique, le chef de la délégation ivoirienne, accompagné de son collègue en charge de l'emploi, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Maître Adama Camara, est intervenu au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire. De cette analyse, le ministre a tiré 2 enseignements majeurs, à savoir l'urgence de rompre avec une trajectoire de dépendance structurelle persistante et la nécessité d'adopter des approches anticipatrices fondées sur la prospective, l'innovation et une gouvernance renforcée. 5 priorités d'action nous paraissent importantes. 1. C'est l'accélération de la transformation structurelle de nos systèmes agroalimentaires à travers des chaînes de valeur compétitives et industrialisées. 2. Le renforcement de la résilience face au changement climatique en promouvant des modèles agroforestiers qui concilient productivité, biodiversité et stockage du carbone. 3. L'approfondissement de l'intégration régionale en vue de bâtir des marchés agricoles plus résilients et plus complémentaires. 4. L'intégration du levier du numérique pour stimuler la productivité et démocratiser l'accès des petits exploitants aux innovations technologiques, comme cela a été présenté tout à l'heure. Et 5. Le renforcement de la protection sociale des agriculteurs et la promotion des approches intégrées incluant l'économie bleue afin de mieux valoriser les ressources halieutiques et aquacoles tout en sécurisant durablement les moyens de subsistance des communautés rurales et côtières. Sur la question de la protection sociale, le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, Maître Adama Camara, est intervenu à son tour à cette tribune ministérielle pour plaider en faveur d'une meilleure intégration de cette dimension dans les projets et programmes dédiés au monde agricole. L'Afrique ne peut pas être riche de ses matières premières et pauvre de son système de protection sociale. La Côte d'Ivoire, pour sa part,
a pris le problème à bras-le-corps sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a engagé depuis plusieurs années une réforme structurante de notre système de protection sociale à travers la mise en place de la couverture maladie universelle et le régime social des travailleurs indépendants. Ainsi, pour l'assurance santé, le gouvernement a procédé dans un premier temps à l'extension de la couverture maladie universelle aux planteurs de cultures de rente, café, cacao, coton anacarde, EVA palmier à huile, pour lesquels il a été convenu que le financement du paiement des cotisations et des tickets modérateurs seront assurés par la Caisse de stabilisation de ces cultures. En marge de cette conférence, les ministres Bruno Nabane-Kone et Maître Adama Kamara ont été reçus en audience par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La question de la protection sociale des agriculteurs ainsi que le renforcement de l'appui de la FAO au développement d'une agriculture durable étaient au cœur des échanges. À travers sa participation à cette 34e session, la Côte d'Ivoire entend consolider son statut de puissance agricole de référence à l'échelle africaine et mondiale. Leader mondial dans les filières stratégiques telles que le cacao et l'anacade et acteur majeur de production vivrière, notre pays réaffirme sa volonté de partager son expérience et de renforcer les synergies avec ses partenaires. Retour en Côte d'Ivoire où les agents de l'État actifs comme retraités sont allés aux urnes ce samedi à l'occasion du renouvellement des délégués de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. 300 000 électeurs étaient appelés au vote sur l'ensemble du territoire. Fatou Kaloga y était. Voici son compte-rendu commenté par Fanny Karidja. Après les semaines de contestation et même de retrait de certains candidats, place maintenant au vote. Dans plusieurs centres de vote à Abidjan comme à l'intérieur du pays, l'affluence est régulière. Fonctionnaires en activité mais aussi retraités, tous tiennent à prendre part à ce scrutin important pour la gestion de leur mutuelle. 4 en main, ils vérifient leur inscription puis accèdent au bureau de vote. Parmi les votants, on retrouve aussi de nombreux retraités venus exprimer leur choix avec le même engagement. D'autres sont à leur premier vote. C'est important pour moi de venir voter parce que la mission ici, elle m'a fait du bon progrès, du bon sur la journée. Je dois voter pour que le travail puisse continuer dans le bon sens. Je souhaite que ces élections soient bien faites et qu'on sache que la liste travaille vraiment. Ils ont vraiment travaillé et qu'ils veulent continuer le bon travail. C'est pour ça que je suis venu. Au total, près de 300 000 fonctionnaires et agents de l'État sont appelés à voter dans les 33 sections électorales à travers le pays. 75 listes de candidatures ont été retenues pour ce scrutin par le comité électoral national. La présidente du comité, Kone Colette, après avoir sillonné plusieurs centres, s'est dit rassurante et insiste sur la transparence du scrutin. Les bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire sont ouverts et nous assistons à l'arrivée des mutualistes qui viennent voter. Et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, j'ai moi-même effectué cette opération de vote. Tout se passe dans le calme. Déjà sur toute l'étendue du territoire, on nous remonte les opérations du vote, les images arrivent et je pense que tout se passe bien sur toute l'étendue du territoire. Notre ambition, c'est de faire en sorte que le taux de participation soit des plus élevés. Ceux qui disent de ne pas aller voter, et puis il y a ceux qui disent que nous sommes responsables et que nous devons aller voter. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Chacun peut énoncer son avis. Mais au-delà du vote, ce scrutin est aussi un moment clé pour les différentes listes en lice. Parmi elles, la liste Solidarité Santé, dont un candidat rencontré sur place appelle à une forte mobilisation. Et je voudrais dire infiniment merci à tous les mutualistes qui sont venus accomplir leur devoir. La mutuelle est la nôtre. Et c'est par ces efforts conjugués que nous devons porter cette mutuelle-là et faire d'elle une mutuelle ravissante, une mutuelle excellente et une mutuelle qui répond aux besoins des fonctionnaires agents de l'État. Tout
Tout au long de la journée, la participation reste constante, portée par un enjeu majeur, désigner les futurs représentants des mutualistes. Selon le comité électoral national, les premières tendances des résultats sont attendues en début de soirée, après la clôture du scrutin à 18h, et les résultats provisoires dans moins de 72 heures. Passons à l'actualité internationale. À Madagascar, la gendarmerie nationale a confirmé vendredi l'arrestation de Patrick Rakoto Mamondji. Ce colonel s'en était pris au régime de transition en l'accusant de corruption dans une série de vidéos devenues virales. Il est activement recherché depuis plusieurs semaines pour sa participation à un projet présumé de coup d'État contre le président de la refondation, Michael Randrianirina. 11 personnes ont déjà été placées en détention dans cette affaire. L'interpellation de Kémy Séba en Afrique du Sud le 13 avril 2026 a immédiatement suscité des réactions des autorités béninoises. L'influenceur, connu pour ses positions anti-occidentales et visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par le Bénin, faisait l'objet de recherches actives depuis plusieurs mois dans son pays d'origine. Dès l'annonce de son arrestation, le gouvernement béninois a rapidement agi en adressant une demande officielle d'extradition aux autorités sud-africaines. Terminons ce journal avec la guerre au Moyen-Orient où les forces armées iraniennes ont annoncé avoir de nouveau fermé le détroit d'Ormuz, invoquant le blocus imposé par les États-Unis. Plus tôt samedi, Donald Trump a déclaré que le blocus continuera sur les ports iraniens en l'absence d'un accord de paix avec Téhéran, menaçant également de ne pas prolonger le cessez-le-feu. Il convient de rappeler que le détroit d'Ormuz avait été entièrement rouvert aux navires commerciaux la veille vendredi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Au revoir.